Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous derrière vos écrans. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo qui va être une vidéo assez particulière car j'utilise un nouveau format et c'est un petit rappel de nos verbes être et avoir au présent de l'indicatif. Mais avant de pouvoir commencer cette vidéo, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à activer la cloche de notification si mon contenu vous plaît et vous intéresse. C'est parti! Nous allons maintenant nous concentrer à cette deuxième image qui nous montre le verbe être et avoir. Et il faut savoir que tout d'abord, être est un verbe d'état et que ces deux verbes ont tous les deux des rôles différents pour chacun. Quand je dis des rôles différents pour chacun, c'est-à-dire qu'ils définissent plusieurs choses. Mais que veut dire le fait qu'ils jouent des rôles différents et définissent plusieurs choses ? Alors, il faut savoir que si je vous propose différentes phrases, une, deux ou trois, et que mes phrases comportent le même verbe pour toutes, vous pourrez remarquer qu'elles n'auront pas toutes le même sens. Je peux certes utiliser le même verbe, par exemple être, mais une phrase pourra expliquer une attitude comme une autre une position. Ça sera certes le même verbe, mais elle n'aura pas le même sens, malgré le fait que ça soit le même verbe, être ou avoir. Nous allons observer ça plus précisément par la suite avec quelques exemples. Nous allons commencer par le verbe être. Comme j'ai pu vous le dire juste avant, le verbe être va définir plusieurs choses. Il définit 5 choses exactement. Tout d'abord, il définit un moment de la journée. Comme dans ma phrase, c'est le matin. Ou encore, c'est l'après-midi. C'est le soir. C'est la nuit. C'est un moment de la journée. Mais ce n'est pas que. Il définit aussi une attitude. Comme dans ma phrase, je suis joyeuse. Je suis contente. Je suis triste. Je suis angoissée. Je suis apeurée. Je suis enthousiaste. Tout ça, ce sont des phrases qui vont nous définir une attitude. Il va aussi expliquer la position, comme dans ma phrase « Elle est à Marseille »,« Elle est à Nancy »,« Nous sommes au Louvre ». Tout cela sont des phrases qui montrent une position où nous pouvons nous trouver à n'importe quel moment. Ensuite, il peut aussi définir une origine. Dans ma phrase « Il est français », je montre l'origine. Mais ce n'est pas que. Il y a aussi ma phrase « Nous sommes espagnols » avec l'accord. Vous êtes italien et plein d'autres encore. Et on va terminer par la dernière chose que définit le verbe être, qui est l'endroit, comme dans la phrase « Elles sont au parc ». Vous êtes au cinéma. Ils sont à l'école. Dans toutes ces phrases que j'ai pu vous proposer, je constate qu'elles me montrent un endroit. Je résume. Le verbe être peut définir un moment de la journée, une attitude, une position, l'origine, l'endroit. Concentrons-nous sur le verbe avoir. Celui-ci, il va définir seulement 2 choses. Premièrement, la possession. Comme dans la phrase « Vous avez des chaussures roses » ou encore « Elles ont des robes violettes ». Nous avons des pulls de différentes couleurs, ainsi de suite. Toutes ces phrases définissent la possession. Le verbe, il définit aussi une caractéristique. Dans ma phrase, il a les yeux bleus. Elle a les cheveux jaunes. Nous avons des yeux marrons. Toutes ces phrases montrent la caractéristique. Nous allons terminer par la conjugaison de ces 2 verbes. J'ai pu écrire
tous les pronoms personnels. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il au pluriel. Et nous allons commencer par être. Avec être, à la première personne, cela va donner je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Je suis, S-U-I-S, tu es, E-S, elle est, E-S-T, nous sommes, S-O-M-M-E-S, vous êtes, E-T-E-S, ils sont, S-O-N-T. Voilà pour le verbe être. Relecture de celui-ci. Je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Passons maintenant à avoir. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi écrit tous les pronoms personnels, mais cette fois-ci, le jeu va se transformer en J' pour avoir du sens avec la conjugaison du verbe. Cela va donner j'ai, J-A-I, avec un apostrophe, car ce n'est pas joli de dire je ai. Ensuite, cela donne tu as, A-S, L-A, A. Attention à ne pas les confondre. Nous avons A-V-O-N-S, vous avez A-V-E-Z, ils ont O-N-T avec la liaison. Je vous fais une petite relecture. J'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. Voilà pour nos deux verbes. Il nous suffit de les apprendre par cœur car ce sont des verbes irréguliers qu'il faut absolument apprendre par cœur. J'espère que vous avez pu bien comprendre la vidéo, les retenir, à quoi ils correspondent et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ce style. Au revoir!